J'ai un mauvais pressentiment. J'ai jamais pu la retirer. Quoi? Transmission. Impossible. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Je devrais pouvoir sauter et attraper les cordes derrière moi. Et voilà. Mon attracteur ne peut pas l'atteindre. Il faut que je me rapproche. Alors, comment faire pour atteindre la flèche de... Je devrais pouvoir monter maintenant. Je croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades. Mais pour quelle raison? Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. On dirait que c'est entrouvert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Un ascenseur? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Carja vont dire. Voilà le nom. Quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloy. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hades? Comment as-tu pu être aussi inconscient? Inconscient? C'est toi qui as essayé d'effacer Hades avant que ces informations ne soient extraites.
Comme le mystérieux signal qui l'a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des 6 derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert? Je n'ai aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. J'ai pas le choix. Je ferais mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Comment? Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridian. Qu'as-tu découvert? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac. Ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne? Allez! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Panacha. Vite, il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment? T'étais obligé? Essaie-le. C'est superbe. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Comment ça va, tête d'enclume? Il t'amène. On dirait un mémorial.
Ouvre bien les yeux. Des carcasses de machines. Des vestiges de la bataille du bûcher. Là, un établi. Bon. Le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose. Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Est-ce que c'est une statue de moi? C'est nouveau. Tu es prête à partir? Ou veux-tu un peu plus de temps? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement? Au-delà des Couards, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied. On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rod. I long to reach the other, to find the path we lost. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm.
la forge. Je n'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Cagnard? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et pourquoi ça? Eh bien, les couards. La vallée entière. Elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venu jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais qui va la remonter ensuite? Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la pagaille. Quel genre de machine cause ces problèmes? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couards. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseurs? Oh, on en a bien sûr, mais aucun ne tient à froisser Ulvund. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève, c'était son idée. Oh, bon, je ne fais que passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu entends ça? Voilà la réponse. C'est qui, ça? Un prêtre du soleil Karja. Il est descendu hier, environ 1 heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. Cette ambassade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ah, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Quoi? Cette Nora-là. Cette sauvage. Oust, Vorienne. Voix 10, c'est Aloy. Voix 10, le studieux. Aloy, allons, la sauveuse de Méridian. Vraiment? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venu pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du soleil, tu vois, les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Rend? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voix 10. Voix 10, le studieux. Voix 10, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps... Chut. Dans la vallée, alors? Oui, il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires? Je suis sûr que le forgeron de Skorok te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Eren et je le ramènerai. Hé! Où est-ce que tu crois aller? Eh bien, au sommet de la crête, pour être en sécurité. Désolé,
L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Skorok et m'attendre là-bas? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Skorok avant pour améliorer mon arc. Tout affronter maintenant. Ce sont ces machines qui ont dû dévaster le campement. La vallée est vraiment dangereuse. Je dois trouver un creuset pour apprendre à pirater des machines. Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Ça doit être Skorok. Joruf a dit que je pourrais améliorer mon arc ici. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. Une étrangère approche. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Par la forge. Petra? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Un notaire, ça nous concerne pas. Le problème des fouisseurs concerne tout le monde. T'en as entendu parler? Oui. Son histoire
ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu. Ensuite, je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir... J'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Cet Ulvund a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. J'y peux rien. Je peux juste... Utiliser l'établi. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Hé, je suis encore là. Ça devrait m'être utile. Il me reste à trouver Erend pour l'aider à éliminer les fouisseurs. Faut que j'y aille. Désolé. Nous sommes tous dans le même camp que toi, Ulvund. Les fouisseurs nous menacent. Fais gaffe. Arrête ton soufflet. On sait tous que les Karja ont fait entrer les fouisseurs dans la vallée. Qu'est-ce que tu veux, Ulvund? Un genre de rétribution? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, l'éventreuse d'hélice. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade? Par la forge? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein? Allez, file. Pas si vite. Où est le sifflet? En plein centre de la ville, mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des Océram innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Je devrais aller voir ce que voulait ce magistrat Karja. Il doit être à la taverne. Salutations. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Ulvund continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine?
au nord-est de Skorok, au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais Ulvund a dû le menacer de réduire notre paye. Au pire... Tu veux bien ralentir et me raconter tout ça? Je peux aller voir tes collègues si je passe par là. Ce serait sympa. Merci. Milduv, j'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nue. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Il peut avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvund qui t'envoie? Non. Ah, je te demande pardon. C'est juste que ces larbins n'arrêtent pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre l'âme. C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais? Un de tes plats? Bien sûr. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais mon grill spécial à rainure est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvund ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi? Comme ingrédient, quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de vernonie. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la vernonie. Si ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduv. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord? Je vais essayer. File-moi tes carottes, tout de suite. Ah, sauveuse, par ici. Sauveuse, merci de m'accorder du temps. Et navré que tu aies eu à endurer la logorée d'Ulvund. J'ai connu pire. J'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable de tout. L'idée même que les Karja aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les couards, c'est complètement ridicule. Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les couards? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. À ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange.
Aide-moi à faire taire Ulvund. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière? Oui, c'est ce qu'a raconté un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ, alors. Découvre la vérité. Et peut-être qu'Ulvund cessera d'accuser les Karja de tous les maux qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnard. Peut-être que je te laisse. Et toi? Presque 4. T'as un problème, la rouquine? Je suis sûre que tout le monde veut entendre ma blague. Quand ça va, t'es tendu. Je garde ça pour plus tard. Cette zone est recouverte. Ça ne s'arrête jamais. Bouge pas! Je vais voir ce que je peux faire. Laisse les attirer dans les pièges. Les creusets pourraient m'apprendre à pirater des machines. Mais où je pourrais en trouver? Pourquoi tu l'attaques? À quoi servent ces pièges, à ton avis? Je l'ai électrocuté. C'est le dernier. Salut, Rocky. Quelle journée.
La force soit louée, t'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vois que t'es expérimenté. Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud. Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkin. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ouais, je peaufine le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que y a plus de place ici, et moins de risques d'accident. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Erend est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Des traces. Peut-être celles d'Erend et de l'avant-garde. Il y a des fouisseurs partout. Une ruine de l'ancien monde. Je parie qu'il y aura quelque chose d'utile à l'intérieur. Voilà, ça fera assez de gibier pour midi. Encore un de moins. Voilà. C'est pour ça que j'ai été forgé. Pas de filtre à remplir. Battue ennuyeuse. Juste un marteau. Et le combat. Aloy? Erend! Reste où tu es. Je m'occupe du reste.
faire mal. Ces fouisseurs ont des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. Aloy, explosez sous. Ça doit faire mal. Je peux en faire des réserves tant que je peux. Ah, tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, écoute, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va. Ah, ah. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couloir pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Rand, ce que j'ai fait à la flèche... Ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais, bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. Ah. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ah, ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule? Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excite pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Ah. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Voadis, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, rien. Laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Eren, si je suis partie comme ça, c'est pas pour rien. J'avais mes raisons. De bonnes raisons. Merci pour l'info. Écoute-moi. La vie sur Terre est en danger et moi seule peux la sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Tout ce qui est en vie va mourir si je ne répare pas une technologie créée par les anciens. Et on n'a plus beaucoup de temps.
Ben... J'imagine que c'est une bonne raison. Ah, je suis un débile. Eren! Par la forge. Bon, va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, non, vraiment. T'as d'autres choses à faire. Je comprends. On va se débrouiller sans toi. Ça me dit rien qui vaille. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. On ferait que te ralentir. Qu'est-ce que ces Océram font là? Vite, il faut ramasser ça avant que les pillards arrivent. Les sœurs chargent droit sur eux. Notre machine à la décharge. T'es tombée à pic, Nora? Dépêchez-vous de rentrer à Skorok, avant de vous faire tuer. On va pas laisser toutes ces pièces. Allez les gars, on s'y remet. Voilà la carrière dont Turlis a parlé. Éclate tes crapauds. Oui, de plus. On a enfin c'est ça. Explose-les toutes. Une machine de moins. Les cracheurs d'acide ont amené des copains. Attention! Encore une attaque. Attention, elle est foutue. Une machine de moins. C'est ça, explose-les toutes. Encore une attaque. C'est le moment. Cette machine a eu son tour. Voilà. La carrière est sûre. Étrangère, viens par ici. Il faut qu'on parte.
sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de 2, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Je dois continuer. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Skorok peut reprendre le travail. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ulvund et à Wadis. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer. Sois la bienvenue. Plus qu'à dire à Ulvund de faire sonner le sifflet et à Wadis de partir pour Kenya. Toujours là, à ce que je vois. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou 2. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Osseram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Super. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. 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 Tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui, tu as raison. Maintenant que Skorok repart, les commerces devraient être ouverts. Je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Wadis à Gagnard. Discrétion. Puissance et protection. Laquelle est faite pour toi? Je te réserve ma meilleure marchandise, Rookin. Vu que t'as fait retentir ce sifflet... Hé, ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fouisseurs, il me semble. Prends ton temps, je te promets que tu seras pas déçu.
Reviens quand tu veux. Bon, tu peux me réparer ça? Je peux réparer tes outils, mais ton caractère est irrécupérable. Ah, ouais, devrait m'être utile. Reste à convaincre Voix 10 de bouger. Tu sais quand tu pourras réparer mon marteau porte-bonheur? La boutique vient d'ouvrir et j'ai des commandes en attente. Les cheveux rouges. Va falloir passer. La route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, Voix 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Bon, maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrais retrouver Silence, Hades, peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Cagnard. Ou alors je peux visiter un peu les couards avant de partir. Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra. Personne ne veut jouer à attaque? T'es venu pour la bière finalement? Tiens, assieds-toi. Mettez-lui une pinte dans les mains. Je m'attendais pas à te voir ici. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi? À l'œil tout craché. Par le feu et la braise. Par le feu et la braise. Voilà de quoi attiser la braise. Ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes. Lesquels? Bah, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production. Mais on a toujours Ulvund qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie. Enfin bref. Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de Brunante. Après tout ce chemin, en endurant je ne sais quelle corrosion... Des Carjas de l'ombre réfugiés? Qu'est-ce qu'ils font au Couard? Ils cherchent un foyer, j'imagine. Ils campent près d'un vieux sentier. C'est au sud-ouest. C'est bien là le problème. Un oiseau tempête s'y est écrasé la semaine dernière. Et Toland le Fourgat tient absolument à aller le piller. Mais les réfugiés l'empêchent de passer. Il faut pas interrompre leur rituel solaire. Un truc du genre la voix du crépuscule. Oh, je les ai jamais entendus parler de ça. Ouais, mais tu sais, ce groupe de Carjas de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin, globalement, ils sont inoffensifs. Toland s'en fout complètement. Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Tu pourrais peut-être y passer, pour les convaincre de monter leur camp ailleurs. Bon, si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés, pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Toland la leur complique. Ce Toland est peut-être encore à Skorok. Je pourrais lui rendre visite.
désolé, je suis à toi tout de suite. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme. Bien sûr que c'est dangereux. Pas au prix du bras du lanceur. Mais là, s'il te plaît, arrête de parler. On en était où? Ah. Bon, alors... Toi, je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein? Je me trompe. En fait, Est-ce que tu peux arrêter? Je suis avec une cliente. Je suis pas une cliente. J'ai trouvé 3 fois plus de poudre. Il y aura de quoi projeter un galopeur. Et boum! Tuer en un coup. Garanti! Ou... peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rouquine. Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version, Destructrice de machines, explosive, mais totalement sécurisée, de lance-javelot? Dis-moi plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai vu un parchemin écrit par un Karja parti explorer l'Ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier Ténac qui chassait avec un genre de lance-javelot. Efficace? Ouais. Basique, sans aucun doute. Mais quand je suis arrivée ici, je m'en suis souvenue. Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi de le perfectionner. J'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer, ici présente, soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile. Avec une pointe explosive, pour être précise. Des bâtons boom. Pourquoi pas les deux? Ça pourrait marcher. Mais il y a un petit souci. Il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer, j'ai besoin de cornes de coureuse. Intactes. Oui, voilà. Mais il faut bien les détacher avant que la machine soit HS. Sinon, les cornes se cassent. La véritable innovation, et que ça reste entre nous, c'est la côte de corne sabre. Il y en a un énorme à l'est d'ici. Réduis-le en pièces. Boomer! Si tu me rapportes ça, je te file cette arme gratis. Je suis partante. Allez, c'est un combat sérieux, pas une bagarre de poivron. Je garde ça pour plus tard. C'est toi, la chasseuse de machines qui a sauvé les Karja. C'est une façon intéressante de résumer. Tu veux quoi? J'ai entendu dire que tu harcelais les réfugiés près des falaises. Ben, on t'a mal enseigné. Il y a une carcasse là-haut, d'oiseau tempête. Je l'ai abattu moi-même ici avec un harpon. C'était pas facile, je peux te le garantir. J'ai atteint ses ailes, et il s'est écrasé dans la vieille tour là-haut. Ça a pas traîné. Alors si quelqu'un harcèle quelqu'un, ce sont ces saletés de Karja de l'ombre qui m'empêchent d'accéder à mon dû. Et t'es prêt à les agresser pour récupérer ces pièces? Non, ils sont dans un sale état. Ils mourront sans doute de faim tout seuls comme des grands. Ça, c'est ce qu'on verra. Eh oui, c'est ce qu'on verra. Bon, on sert pas les amis des Karja ici. Allez, tu peux dégager. Tu voulais me parler? Moi alors, tu sais mieux que personne que le monde est plein de dangers. Et je ne parle pas que des machines. Je suis au Dourg. Ceci est ma fosse d'entraînement. C'est le meilleur endroit pour t'entraîner au combat rapproché dans l'Ouest prohibé. Dis, je me demande qui gagnerait le combat. Toi, sauveuse de Méridian, championne de l'Est, ou l'implacable maîtresse de l'Ouest? Qui? L'implacable, une guerrière Ténac légendaire, la maîtresse des maîtres. J'ai entendu dire que les Ténac ont des fosses d'entraînement comme celle-ci. C'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables. Et seuls les meilleurs combattants des fosses peuvent s'entraîner avec l'implacable. Donc pour trouver l'implacable, je cherche les fosses d'entraînement si jamais je vais là-bas. Tu devras aller loin pour ça. Les Ténac sont divisés en 3 clans.
3 clans, 3 capitales, 3 fosses d'entraînement. Je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable. Si les Ténac ne te tuent pas avant, bien sûr. Mais c'est un bon jet d'étincelles d'ici. Alors en attendant, je propose aussi des défis pour tester tes compétences. Et je combattrai qui, au juste? Toi? Bon, je sais très bien que tu es la sauveuse. Mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier. C'est les règles. On n'utilise que des lames émoussées et des flèches d'entraînement. Cette bande d'ivrognes serait capable de s'éventrer sinon. Tu vas devoir laisser tes affaires à la porte, sauf ta lance et tes flèches d'entraînement. Mais je surveillerai ton équipement, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux t'entraîner? Peut-être. Ça, c'est ce que j'aime entendre. J'espérais que tu reviendrais. J'ai du nouveau rien que pour toi, si ça t'intéresse. Allez, ton adversaire continue de te parer, frappe-le, avec une attaque lourde ou une attaque puissante. Sinon, tu peux aussi l'attaquer par derrière. J'ai perdu. Fais bien attention à la posture de ton adversaire. Lis ses intentions. Choisis tes attaques pour briser sa défense. Ta lance peut pas percer cette armure. Utilise tes attaques pour la recharger. Ensuite, fais une attaque lourde ou une attaque puissante pour lui faire sauter son armure. Cette énergie n'est pas éternelle. Tire vite sur la partie brillante de ton adversaire. Ne crains plus rien, mademoiselle. Cette lance peut te donner l'avantage. Continue de la recharger, puis attaque tes ennemis. Déclencher ces explosions d'énergie devrait t'aider à les vaincre. Viens te battre. Comment ça va, tes gens?
C'était une belle série d'attaques. Bien. Bien. Va bien. Va bien. Bien. Vois comment tu as gagné ta réputation. J'abandonne. J'abandonne. Bon combat, mon ami. Bon combat. Est-ce que ça va? Oui. Oh, ça m'apprendra à penser que je peux affronter la sauveuse de Méridian. Tiens, prends ça. Un petit cadeau pour la nouvelle championne. Merci, Odourg. Ne m'oublie pas surtout. Reviens me voir à chaque fois que tu voudras m'affronter. Je dois y aller. Je serai là si tu veux encore t'entraîner. C'est pour ça qu'on s'aventure aussi loin que...